Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires. Ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 octobre. On va aller voir tout de suite avec le Mystic Woods. Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on a cette sensation, pour commencer, de déblocage. Quelque chose qui était comme en attente, où vous avez eu un besoin de vous mettre en retrait, peut-être pour vous reposer, pour réfléchir, pour analyser ou pour préparer quelque chose. Et là, ça redémarre et avec le pont, on a cette sensation que quelque chose se transforme. Donc, il y a une énergie qui était un petit peu comme enfermée, confinée, qui est en train de se rallumer, de se réveiller pour aller vers une transformation. Donc on est sur une idée de changement, de transition de vie, de transformation. Alors peut-être que vous vivez clairement dans un domaine ou un autre de votre vie une transformation réelle. Vous changez de poste, vous déménagez ou vous sentez qu'il y a des énergies qui sont en mouvement autour de vous. Il y a une idée aussi de grande sagesse, d'acceptation des choses, où on prend les choses un peu plus comme elles viennent. On a un certain recul, on est moins en réaction, hein, on est moins susceptible. On est plus dans le fait d'accueillir aussi les choses. Donc il y a beaucoup de maturité, de sagesse. Alors on va voir tout ça. Magnifique. Là, on a un as de denier qui vient à vous, donc c'est une proposition, c'est un projet qui débute. Donc on est bien dans quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose de concret, on est dans la concrétisation. On vous tend ici une opportunité. Alors, on a une maison, est-ce que ça concerne une maison, une habitation? C'est quelque chose dans la matière, quoi qu'il en soit. Bien sûr, ça peut être matériel, professionnel. On va voir, hein, ça peut être aussi amoureux. Alors, l'idée, c'est que les choses ne vont peut-être pas correspondre exactement à ce que vous aviez prévu, à ce que vous aviez rêvé. Il va y avoir justement cette idée de sagesse et d'acceptation dans le sens où la vie ne vous propose pas toujours, vous voyez, exactement ce que vous vouliez, mais on est dans, comment dire, on s'y fait quelque part. On est dans l'acceptation de ça parce que quand on a une idée bien précise en tête, finalement on se limite parce que l'univers il est une imagination illimitée. Et si ça se trouve, ce sera bien mieux pour vous, bien plus aligné à vos besoins finalement que ce que vous aviez imaginé. Donc là, il y a l'idée avec le 5 de coupe que finalement, peut-être que ça va se présenter sous la forme, une forme assez surprenante et différente de vos attentes quelque part, mais en même temps, eh bien, ça vous permet d'aller de l'avant. Il y a aussi cette idée-là, hein, l'idée de plutôt se focaliser sur le futur, sur ce qu'il est possible de faire, plutôt que sur le verre à moitié vide. Donc une belle opportunité ici, un nouveau départ qui est possible, mais ça va nécessiter d'être dans l'acceptation de ce qui se présente, avec l'idée de s'adapter quelque part, de ne pas avoir des idées trop fermées, donc d'être vraiment dans une ouverture d'esprit et d'être vraiment en accord avec l'idée que le passé, c'est le passé. On est dans l'idée que maintenant, il faut faire les choses différemment, autrement également. Alors ici, le conseil, ça va être de tenir bon. On sent qu'il peut y avoir une certaine notion de fatigue sur ces semaines-là. On est dans l'idée que ça fait un bout de temps qu'on se bat pour quelque chose, qu'on est en lutte, en guerre, en chemin quelque part. Et là, on vous dit, tenez bon. Il est temps là de regarder aussi le parcours que vous avez eu et d'en être satisfait. Ce qu'on peut nous dire ici également, c'est que vous avez le droit parfois de vous poser, vous avez le droit de demander de l'aide, vous avez le droit de ne pas trop en mettre sur votre dos. Même si on voit que les énergies sont en train de bouger et que c'est chouette parce que ça fait un bout de temps que vous attendiez ça, que ça bouge, que votre projet évolue, etc. Peu importe hein, que ce soit matériel, sentimental. Mais il y a l'idée quand même que vous n'êtes pas obligé d'en faire trop et faites attention quand même à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Au dos, vous avez
le 10 de Pentacle. Bah, c'est très beau, on est sur un aboutissement, sur une concrétisation, voyez. Donc on sent que les choses sont en train de venir pour vous. Il faut tenir bon, mais il faut quand même se ménager et accepter ici peut-être, pour pouvoir obtenir justement ce que vous voulez, eh bien se réadapter à ce que l'on vous propose, en restant ouvert à la négociation quelque part. Alors on va aller voir dans le domaine pro. Domaine pro matériel, vous avez la sauge. La sauge, elle vous permet de faire de la place. Il y a un soulagement, il y a une libération. Il y a quelque chose qui est annoncé. Et c'est aussi l'idée qu'on repart encore une fois à zéro. Donc, on fait table rase. On ne peut pas refaire avec les vieux éléments. On est obligé de s'adapter et de faire avec ce que la vie propose aujourd'hui. Donc, vous voyez, il y a l'idée, encore une fois, de laisser le passé derrière et d'avancer, d'aller vers de nouvelles propositions, de revoir ses méthodes, etc. De ne pas se focaliser sur l'avant, se focaliser plutôt sur ce qui est possible maintenant et sur ce que vous allez pouvoir finalement mettre en place demain. Vous avez besoin de changement et si ça ne vient pas de vous, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter au changement. Il y a des changements qui sont en train de s'opérer dans votre vie matérielle. Ça peut vous inviter aussi à revoir votre organisation du quotidien. Ça peut vous inviter à revoir votre façon de gérer vos finances également. Puisqu'il n'y a pas que des gens qui travaillent, il y a aussi des gens qui sont sans activité. Donc, si vous voulez, ce domaine-là, ça va concerner vraiment voilà, le matériel, le quotidien, l'argent. On peut aussi être en train de régler quelque chose. On clôture. J'ai l'impression que vous clôturez certaines choses. Comme si c'était important de le faire pour pouvoir aller de l'avant. Et je pense aussi qu'il y a certainement certaines démarches qui sont en train ici de revenir sur le tapis, comme si les choses avaient pris du temps, sûrement pendant cet été, et que là, tout se remettait un petit peu en route pour être réglé. Oui. Là, ici, clairement, on est dans l'idée de régler des situations. Il y a de la nouveauté, il y a des démarches dans l'air, il y a des papiers qu'on règle, pardon. Et il y a comme l'idée que... Alors, je vais remettre une carte sur la croix. Ouais. Vous voyez, il y a les contrats, les signatures, les démarches, quelque chose qui est révélé. Donc, tout ce qui était mis en suspens est réglé quelque part. On vous invite aussi, vous voyez, à voir, à faire le tri en ce qui fonctionne pour vous, ce qui ne fonctionne pas. C'est cette énergie-là de fatigue, un petit peu de poids. Peut-être qu'il y a beaucoup de charge mentale, qu'il y a beaucoup de difficultés au niveau matériel ou que ça a pris du temps, ça a été long pour que ça se mette en place. Ça peut nous dire au niveau professionnel aussi qu'il est temps de regarder une situation vraiment avec beaucoup de lucidité, d'objectivité. Et de faire les démarches. Si par exemple vous n'êtes pas bien dans une équipe, dans un travail, il est peut-être temps ici d'envisager voilà, de changer ça, de le prendre en considération parce qu'ici on sent qu'il y a quand même beaucoup de responsabilités, de charges et que c'est très lourd en fait. Il y a une notion de lourdeur et qu'il faut reprendre un petit peu tout ça en main. Il faut régler ce qui est en suspens, il faut régler les problèmes administratifs, financiers, il faut régler ce problème peut-être de surcharge mentale ou d'une situation qui devient lourde pour vous, qui devient presque toxique. Ça peut être un environnement professionnel très lourd. Donc là, on fait un peu le ménage là-dedans, on règle tout ça. Alors au niveau sentimental et relationnel... Au niveau sentimental et relationnel, vous avez la Terre, on est dans la concrétisation. Donc à mon avis, là, cet as de Pentacle, il est surtout dans votre domaine de vie privée. C'est-à-dire qu'il y a un projet ici de couple, un projet amoureux, quelque chose qui vous tient à cœur dans votre vie intime qui est en train de se faire. On est dans une idée ici de concret. Ça vous invite aussi à faire des efforts. Dans le couple, on a peut-être l'idée effectivement de s'investir davantage, d'être plus présent ou d'officialiser une relation, de concrétiser pour certains. On voit aussi que vous avez une vision très réaliste de votre vie privée. Donc, c'est-à-dire, vous avez un certain détachement et regard objectif sur vous, sur la situation. Bon, ça me parle quand même aussi d'un train-train dans le sens où on est bien. Enfin, il y a quelque chose d'assez stable aussi au niveau relationnel. Alors, on a du mouvement, vous voyez.
Bon, bah clairement, il y a une opportunité en or à ne pas rater. Alors que ce soit l'amour, hein, concrétiser une relation, concrétiser un projet, on voit qu'il peut y avoir quelque chose en lien avec un projet et même l'argent si vous voulez. Hein. En tout cas, là, la chance vient vers vous au niveau relationnel privé. Donc, que ce soit sous la forme du retour d'une communication, quelque chose que vous attendez comme un projet personnel, ça avance, ça bouge. Ça vous invite aussi à prendre des initiatives, à vous lancer, à vous faire confiance. On va vers une période beaucoup plus stable, beaucoup plus tranquille dans le domaine personnel. Alors, on va voir avec d'autres cartes. Il y a une chance à saisir, hein, il y a une chance à saisir. Alors concrètement, vous voyez, ça peut être cette opportunité de vivre ensemble, d'une vie commune, d'un projet immobilier, pourquoi pas. Il peut y avoir de la visite aussi, hein, une belle surprise, quelque chose qui se passe, qui vous fasse du bien. Des retrouvailles, une petite fête, une petite surprise, on ressent comme un petit cadeau. Alors là, vous voyez, on a cette notion de repartir à zéro, de passer à autre chose. Donc, il y a comme une idée de renouveau au niveau relationnel qui va faire du bien. On voit aussi qu'il y a une nouvelle page à écrire. Donc, à mon avis, vous passez à une étape supérieure. En tout cas, il y a une transformation. On avait ce pont quand même. Il y a une transformation au niveau personnel. Hein. Il y a comme un déblocage, comme si on repartait sur une énergie nouvelle. Et là, on a cette notion de distance. Donc, on a cette notion de démarche. Alors, ça peut être une rencontre à distance, ça peut être l'idée vraiment d'une rencontre sur les applications, ça peut être ça peut être le retour d'une personne aussi où il y avait de la distance. On ressent qu'il y a comme un rapprochement quelque part. Il y a un rapprochement, il y a une rencontre, il y a une nouvelle étape ici au niveau relationnel. Alors on termine avec un petit message. Le cerf, je suis force, majesté et masculinité. Alors vous êtes vraiment dans une énergie d'action, de force, de décision. C'est comme si vous aviez confiance en vous et que vous alliez vous affirmer, faire les choses. On va vous reprenez les rênes de la situation. C'est une énergie très belle et très protectrice. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.